Om Shaka, bonjour les Jedi. Cette vidéo pour parler des mécanismes d'autorégulation du stress. Donc ce sont des mécanismes d'autorégulation, ça veut dire qu'ils sont endogènes, qui existent en nous et que si on parvient à ne pas les entraver, eh ben, ils vont nous aider à gérer les stress, à diminuer les stress, à évacuer les stress et donc éviter que ceux-ci se somatisent dans le corps. Parce que c'est ça le risque au quotidien quand on passe nos journées à 100 à l'heure sans avoir de vraies pauses de respiration, de détente, quand on n'arrive plus à s'ennuyer de nos jours. Donc quand on n'a pas ça, finalement, les micro-stress s'accumulent au fur et à mesure de la journée. Et petit à petit, ils viennent se stocker dans le corps. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Et du coup, ce manque d'ennui et cette activité permanente, cette distraction permanente, ça vient entraver ces mécanismes d'autorégulation qui sont pourtant bien efficaces et qui ont été, enfin, qui font partie de l'évolution du coup pour gérer la résilience, ce qu'on appelle l'homéostasie de notre système nerveux, hormonal, tout ça. Donc, il y a deux ou trois petites choses qui sont toutes simples et qu'on peut observer chez les animaux sauvages, qui eux ont encore du coup ces mécanismes d'autorégulation du stress. Tout simplement, les animaux, quand ils vont avoir un stress fort, une peur forte, qui vont leur fuir un prédateur, ensuite, pour la plupart, ils vont trouver un moment où ils vont pouvoir être dans un coin quand ils sont en sécurité, donc il n'y a plus de danger de mort, et ils vont trembler. Toute leur peau, tout leur corps va trembler, tout leur muscle va trembler. En fait, ce tremblement, ça va évacuer le stress biochimique, électromagnétique aussi, parce que maintenant, du coup, on arrive scientifiquement à montrer qu'il y a des effets et des relations électromagnétiques dans le corps dus aux différents états émotionnels. Et ça va leur permettre d'évacuer tout ça. La peur est passée, toute cette électricité, toute cette décharge d'énergie a été utilisée pour fuir la prédation. La peur est passée, maintenant on peut évacuer tout ça, quoi. Donc évidemment c'est quelque chose qu'on a réprimé dans notre société parce que si on a un stress au bureau, si on a un stress à l'école, au collège, à l'université, si on a un stress dans la vie de tous les jours, c'est socialement, mondainement, peu convenable de se mettre à trembler tout d'un coup. On va se demander qu'est-ce qui vous arrive, est-ce qu'on est fou, est-ce qu'on fait une crise d'angoisse, est-ce que ceci, cela. Et juste une petite parenthèse, c'est justement les crises d'angoisse, c'est justement ce qui arrive petit à petit quand on n'évacue pas les micro-stress au fur et à mesure. Ça fait boule de neige et à un moment donné, on va se retrouver avec des crises d'angoisse dont on ne sait pas d'où elles viennent. Et souvent, elles sont issues de mémoires traumatiques profondes qui se sont engrossies jour après jour avec des micro-stress qui sont venus se placer dessus. Donc trembler, et c'est pas forcément, on peut s'amuser à faire un vrai tremblement animal, mais on peut aussi tout simplement se détendre un petit peu, se secouer les bras, secouer les jambes, secouer la tête un petit peu, secouer les épaules, sautiller sur place. Toutes ces petites choses permettent d'évacuer des tensions physiques et du coup permettent d'évacuer des tensions psychosomatiques. Et tensions psychosomatiques égale stress accumulé, égale donc on se libère de micro-stress et on se donne l'opportunité de ne pas les porter jusqu'au lendemain et les accumuler petit à petit. Quelque chose qui existe dans les traditions autochtones, d'ailleurs quand on voit le haka des Maoris, on voit beaucoup de choses dans le haka des Maoris. Déjà, on voit qu'ils tremblent et qu'ils tirent la langue. Tirer la langue et trembler, c'est une expression physiologique, c'est une action physiologique pour évacuer la peur et le stress. Donc ce qu'ils font, en plus ça fait peur à l'ennemi, du coup voilà, ça fait d'une pierre deux coups, mais avant le match de rugby ou avant le combat, comme j'imagine que c'était la raison initiale du haka, c'était avant de confronter un danger, ben on va évacuer tout le stress, on va évacuer toute la peur, et comme ça, on peut confronter le danger de façon, en étant au top de ses performances, quoi. Donc ce sont des choses qui sont restées dans les cultures et qui sont utilisées de façon plus ou moins intuitive ou plus ou moins traditionnelle dans certaines cultures, et qui reviennent de façon compulsive dans les crises d'angoisse, dans des espèces de spasmes somatiques qui arrivent quand on fait certains exercices de respiration ou quand tout simplement on a trop pris sur soi. Ce sont des choses qui arrivent naturellement aussi.
Mais l'idée, c'est peut-être, et c'est une des raisons de la voie du Jedi, l'idée, c'est de prendre les devants un petit peu, de faire de la prévention plutôt que de se retrouver à guérir un trop important, et au quotidien, avoir cette habitude de se décharger de ces micro-stress au fur et à mesure, ce qui permet d'éviter de trop prendre sur soi, et ça participe à une espèce d'écologie de vie, une écologie intérieure, qui, me semble-t-il, est très importante. Donc, j'espère que vous allez vous secouer un petit peu les bras, les épaules, les jambes, tout ça. Ça évacue les stress, ça fait circuler la lymphe, le circuit lymphatique, dont on a besoin, une bonne circulation de la lymphe pour être en bonne santé, pour ne pas être lymphatique, d'humeur lymphatique. Et voilà, tout ça c'est sur la voie du Jedi. Donc bonne chance à vous et que la force soit avec vous. Om Chaka.